Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre l'application que j'ai développée pour faire un système simple au niveau des pages web, d'affichage des pages web, car j'ai dû créer ce code-là suite à mon départ de chez Ikula, tout simplement parce que comme si vous avez connu mon site précédemment, il était fait sur une vieille version de Django. C'est une version 1 et il utilisait aussi un framework qui s'appelle Play Mezzanine et, euh, et j'avais beaucoup modifié le code, donc ça faisait que je ne pouvais plus le mettre à jour, le upgrader dans les nouvelles versions. Donc quand je le upgradais, mon site ne fonctionnait plus et en plus j'avais des choses que j'avais modifiées parce que j'avais aussi la récupération des flux RSS que j'avais intégré dedans. Donc ça faisait vraiment un sac de nœuds et ça faisait que c'était impossible globalement à mettre à jour. Donc j'ai travaillé sur la monture de base, donc de corps, donc qui permet de gérer l'affichage avec Bootstrap, avec la création des pages de base. Donc là, bon, là je suis sur le blog, mais vous avez aussi sur la page, on va dire que la page qu'il utilise le plus, c'est la page Tools. Où, donc vous voyez, vous avez le nom, ici vous avez un système de menu. Et en fin de compte, tout ça, j'utilise mon code core pour générer les différentes pages. Donc il y a des pages statiques, par exemple, je change le poll log où c'est juste une page statique où je vais modifier depuis la vue admin. Et il y a des autres pages, par exemple les menus les liens qui sont en bas, etc., la description. Tout ça, c'est géré par le code. Par le code que j'ai mis en place pour le core. Donc il fait vraiment la gestion de base des pages. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter, je vais aussi vous montrer la technique que j'utilise aujourd'hui, la technique la plus simple, pour le mettre en place sur un projet Django. Donc pour l'instant, il est encore adapté en version 3, Django 3.2.23, 3.2 quelque chose. Et je suis en train de fignoler les tests pour la version 4. La version 5 n'arrivera pas tout de suite, parce que c'est encore vraiment la version de développement pour moi. C'est pas encore la version mature de Django, mais déjà, mon but c'est de le faire passer en version 4. Assez rapidement, mais ça bon, je referai une autre vidéo sur ce sujet. De toute façon, il n'y aura pas de grande révolution entre les deux. Donc sur mon GitHub à moi, donc sur mon espace GOG que j'ai présenté dans une précédente vidéo, j'ai mis le code donc que vous pouvez récupérer pour vraiment la partie juste le code, juste le core en fait. Donc c'est juste la partie du code du core que vous pouvez installer à votre projet. Et donc ce que je vous propose là, donc c'est que je vais créer une petite VM et je vais pouvoir vous montrer comme quoi c'est relativement simple de le mettre en place, puis un peu comment ça fonctionne. Ça peut être pas mal. Donc pour ça j'utilise mon image. Donc je vous ai pareil la dernière fois, je vous ai montré que j'avais différentes recettes d'images Docker que j'avais réalisées. Et donc là je vais utiliser pour c'est pas pour tout le standard que je tac. Donc je vais utiliser cette image là. Donc là c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai refait il y a peu de temps. Ces images là sont relativement à jour. On va publier un port, le 80 et 80. Donc ça c'est le port pour tester, pour me permettre d'exposer les ports actuellement. Et la dernière chose qui va m'intéresser, ça va être SBIN et un type. Et là ça devrait fonctionner. Comme ça on aura un autre environnement. Donc vous voyez c'est vraiment une version de base, hein. Donc c'est Django 3.2.23 avec Scripts formulaire qui permet d'avoir des formulaires un peu mieux que les formulaires de base dans Django.
Unicorn, bon ça se peut utiliser plus pour la partie production, et Django Tombroy, je ne saurais même jamais le dire, c'est pour une version euh, champ d'écriture où vous voyez ce que vous écrivez. C'est pas la meilleure, mais celui que j'ai réussi à mettre en place et qui me convient, on va dire, pour ce que j'ai à faire au niveau aussi bien du blog ou de la gestion des pages. C'est un truc relativement simple. Alors, c'en est où? Donc là, c'est la créer. Tac. Donc là, nous voilà dans notre projet. Alors, on va déjà rajouter des petits composants qui manquent pour la démo. Donc là, je rajoute le soutien de Git et Nano, parce que je suis sur une image de type Alpine. Je vais démarrer mon projet test classique dans Django. Je vais aller dans le dossier. Je vais créer un super utilisateur. Ah. J'ai oublié de faire ça avant. Donc déjà, faire la migration. Et après, créer le super utilisateur. Petite erreur dans le script. Donc pareil, le script, le déroulé, vous l'aurez dans le GOG, dans le GOG du projet. Je mettrai les différentes feuilles. Donc il y a deux fichiers que vous aurez. C'est un fichier pour le modifier au niveau du truc d'URL par défaut, pour que ça fonctionne bien, et la recette pour tester sur l'environnement. Donc là on met un petit mot de passe juste pour le LOL, pour avoir accès à la partie admin. Donc on va faire un premier essai, je vais vous montrer comme quoi ça fonctionne. On va autoriser tous les hosts, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc ça c'est pareil, c'est bon, c'est juste bon pour un environnement de test, ne pas utiliser dans l'environnement de production. Et là on va démarrer notre projet de base. Hop, et vous allez voir, on va tomber vraiment là sur le projet par défaut de Django. Donc là si je peux m'amuser, admin, hop là, et le mot de passe. Voilà. Donc là vous voyez, j'ai vraiment la vue de base. Donc là on va arrêter. Et donc on va utiliser, et maintenant on va récupérer le code pour télécharger le corps. Et on va faire les différentes modifications à faire dans le setup. Donc hop. Donc ici, tac. Donc ça c'est le module pour ce que vous tapez, vous voyez ce que vous tapez. C'est pareil, j'ai jamais réussi à le dire en anglais, puis mon anglais était relativement horrible. Et ça c'est le corps. Hop, on va rajouter une virgule. Donc ça c'est les trois choses que vous devez ajouter dans votre projet pour que ça fonctionne correctement. Là, alors, si vous avez déjà un projet qui est fonctionnel, je vous invite à pas le faire. Là, je triche parce que c'est un projet juste pour la démo. Mais comme ça me permet de partir d'un fichier
Alors, toc. Donc je vous explique rapidement le code. Donc là c'est le code pour le why do you see, do you have. Ici c'est pour la vadmin. Ça c'est ce qui est les codes. Alors ça c'est pas obligatoire, c'est pour la partie changement des pages de connexion. Donc, qui sont pris en charge par défaut. Et là, hop, c'est vraiment les petites pages qui permettent d'afficher un peu tout ce qu'on veut. Et le debug en plus. Toc. Et donc là, on va faire un migrate. Tac. Et on démarre le serveur de dev. Tac, ça n'a pas explosé. Et donc là, si on rafraîchit donc la vue admin, on a différentes choses qui sont aperçues. Et surtout sur le site, la vue du site. Tac. Donc là, vous voyez, j'ai pas changé d'URL. Je suis vraiment sur la page URL. Donc vous voyez, vous avez un système de logo, de fond d'écran. Vous avez le menu donc Bootstrap qui est apparu. Vous avez un menu, vous avez le menu de base qui permet de vous connecter, de vous déconnecter. Alors bon, il y a des petites choses qu'il faut que je corrige encore bien sûr, mais et là ça fonctionne. Et donc on va voir un peu tout ce qui s'est créé dans la vue admin. Donc vous avez donc une gestion de contact, donc c'est pour faire un système de formulaire. Là c'est la gestion des pages, donc là c'est pour l'instant par défaut il n'y a aucune page qui est créée. Et là c'est stockage des données, c'est tout ce qui est un peu de données de personnalisation du site. Par exemple si ici je mets 777 au lieu de 9, je sauvegarde. Si je recharge, c'est plus gris. C'est plus le même gris. Vous voyez, là j'ai changé le gris en fait assez facilement. Donc c'est un des avantages, c'est pour ça que le site est assez sympathique. Et alors là vous me dites, par contre c'est sympa, mais tu arrives sur le site, tu as une page par défaut. C'est parce qu'en fait il manque une page qui est générée par défaut, ce qui doit s'appeler bienvenue en page interne. Donc ça, il faut que je crée encore un module qui crée encore des choses par défaut. Donc cette page là doit être publiée. Et là maintenant vous avez la page de bienvenue. Et donc sur une page, donc voilà, là comme ça, je vais vous montrer différentes pages. Donc on peut rajouter une icône. L'icône c'est assez simple, c'est lié avec les icônes du site. Font un Watson. Donc il faut pour l'instant en fait alors dans mon code il y a le lien par défaut pour l'avoir. Par la suite, je l'enlèverai pour mettre un autre, pour que vous ayez juste à vous inscrire pour pouvoir en profiter. Mais sinon, on va chercher une image rigolote. Comme ça, on fait la test jusqu'au bout. On va chercher une bière. Donc pour l'instant, la version que j'utilise sur le site, c'est la version 5. Donc c'est pareil, je dois le mettre à jour par la suite, mais il faut que... Il n'y a pas grand chose qui change. Et donc là, vous cliquez dessus. Hop, hop, c'est sur quelle page? Là. Et en fait, alors pour l'instant, on est obligé d'enlever la partie code là. Mais je suis en train de faire une fonction qui va l'enlever. C'est-à-dire que vous copierez l'icône du site
Et lui, il va reconnaître que c'est une icône du site et le code qui est en trop, il va l'enlever. Donc on peut mettre une icône. Il y a 4 types de pages qui existent. Donc une page normale, une page interne. Donc c'est des pages qui sont utilisées par une autre application. Je veux dire que là c'est vraiment dans l'utilisation du code. Alors ça sera un tuto un peu plus poussé, mais en fin de compte, si vous développez une autre application qui veut utiliser le core, vous pouvez appeler des pages génériques. Donc comme ça va récupérer le titre, l'icône, le système d'icônes, ça va récupérer différentes choses, la description, peut-être un texte d'aide, et après vous pouvez injecter votre propre code dedans. C'est ce que j'ai fait par rapport à la partie récupération de flux RSS. Vous avez un système de lien interne, un lien externe. Donc l'adresse, bien sûr. Utilisé dans un menu en haut, sur le côté. Donc en côté, c'est la partie gauche, pas droite. Et en pied de page. Après, il y a un système de poids, mots-clés, donc ça c'est pour les pages web. Le contenu à droite. En plus du système de menu et publier et description dans les templates. Et donc là, vous voyez, là j'ai la page bienvenue. Si je recharge, tac, vous avez une petite bière en départ. Donc là, pareil, cette icône-là est modifiable. Quand vous modifiez, si je rajoute un menu, par exemple, je vais faire un lien. Donc là, je vais dire que c'est une page interne. En haut. Plop, 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 publier. Tac, vous voyez, vous avez, hop, je dis que c'est un lien avec une icône et ça fonctionne. Bon, là j'ai mis un point dedans, donc ça va pas charger grand chose, mais comme ça vous pouvez faire différentes choses assez facilement. Donc voilà, donc, comme ça c'est la première version du code. Donc il est disponible sur mon environnement de dev du AS. Donc comme pour revenir dessus, hein, vous avez le core, vous avez Justin qui est un autre projet qui est en train d'être mis à jour, et donc le Docker derrière. Tout ce qui est Docker, c'est tous les environnements Docker que j'ai créés, on va dire, pour les différents environnements. Donc vous avez pour récupération de flux RSS, le site avec les différents outils. Là vous avez mon image en cours de test pour version 4 de Django. Et vous avez même un code qui permet de générer l'environnement XRDP que j'utilise ici, que vous avez là. Donc ça, vous avez vraiment le même code que moi, entre guillemets, qui permet de faire fonctionner différentes choses. Donc voilà les amis. Donc pareil, je vous ferai un petit, vous retrouverez donc cet article sur le site et bien sûr sur YouTube, parce que le but c'est de partager des choses sur YouTube. Et si la version 4, donc ici vous avez l'article sur les différents sur l'ouverture du guide perso que j'ai créé, comment le créer, hein, ça c'est les derniers articles. Et ici vous avez un petit retour sur les nouveautés de la version 4 de Django. Donc c'est beaucoup d'améliorations au code. Mais voilà. Voilà les amis. Et bah je crois qu'on va se quitter là, sur ce moment-là. Je pense que ouais, on a relativement fait le tour de tout ça. Donc pareil, donc vous aurez les différents fichiers. Et bah dans la partie Git, les ressources et tout ça. Donc je mets le maximum dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous dis à bientôt. Bye bye.